faut pas t'en faire. J'entends les mots. Aujourd'hui, là, nous, c'est notre temps. Alléluia. La vie casse c'est son temps. Alléluia. Moi, peut-être, je commence à faire peut-être c'est la nouvelle génération, comme lui dit même. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, attends la saison. Alléluia. Je vais prier pour toi, ma fille. Excusez, je vais attendre. Papa, je vais sécher ma maladie dans son corps. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, que Seigneur, tu la touches et que tu guérisses. Tu la guérisses définitivement. Laisse-la. Tu la guérisses définitivement, Seigneur. Et que Seigneur, tu la sèches, je sèche le rhume, je sèche cette fièvre dans sa vie, Seigneur. Je manifeste sa gloire, Seigneur, que le miracle, Seigneur, du mariage, que je vois dans 4 ans, se manifeste dans sa vie. Papa, que je vois dans 4 ans un fiançailles, une grâce spéciale de réussite dans les études. Si tu as perdu, Seigneur, si tu as perdu la route des études, que tu reprennes cela, car Dieu veut te bénir et te donner un mariage parfait avec un homme, Seigneur, selon le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Ça va. Il y a des situations que je vois des petites querelles. Alléluia. Les entendre un peu, il y a des choses que tu n'es pas satisfait, ma soeur. Dieu me dit, il va façonner cela, il va te façonner pour que tu sois la coach qu'il désire. Mais Dieu me dit aussi qu'il y a un esprit de main sèche qui te suit, qui vient de ta famille. Je veux proclamer la prospérité sur ta vie cet après-midi et que le Seigneur te bénisse et qu'il te remplisse puissamment de son œuvre. Parce que le nom de Jésus, reste là. Au nom de Jésus, maman. Que ton nom soit béni dans sa vie, maman, que la prospérité coule sur elle. Je casse ce joug de pauvreté et de message sur sa vie. Et désormais, c'est qu'elle, tout Seigneur, va se transformer. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma soeur, il faut venir aux intercessions. J'ai dit, il faut venir. On va prier pour la situation des femmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, détachez ce talon. Car le Seigneur en a besoin. Détachez ce talon. Dieu t'appelle ici, Jésus-Christ t'appelle, il vient, il te couvre, il te donne tout ce qu'il veut, parce qu'il veut que tu sers le véhicule. L'anneau a servi à Jésus-Christ, il est monté sur lui pour te dire, mon frère, quand Dieu t'appelle, la mission principale, c'est que tu sois le véhicule de son évangile, parce que l'anneau a servi à Jésus à se transformer du lieu à se transporter du lieu où il était vers Jérusalem. Quelqu'un dit, moi, Jésus va m'utiliser pour me transporter dans sa gloire. Alléluia. Ce talent, c'est ta vie, mon frère. Ce talent, c'est ta vie, ma soeur. Ce talent, Jésus veut t'utiliser. Nous les sommes, nous sommes créés aussi pour la gloire de Dieu. Il nous a donné la domination sur la terre, mais pour sa gloire, il veut t'utiliser, mon frère. Jésus a besoin de toi. Dis à ton voisin, il a besoin de toi. Il veut aller à Jérusalem avec toi. Il veut monter sur toi. Tu vas dire, mais l'anneau va monter, Jésus va monter sur moi. Le fait qu'il est monté sur ce talon, c'est le fardeau. Tu dois comprendre que quand on monte sur quelque chose, la notion n'a même eu prédit de parler, elle n'a rien senti, mais elle a senti le pouvoir de Jésus sur lui. Un fardeau, c'est un pouvoir qu'on te pose sur tes épaules. Dieu t'appelle, il te donne une mission. Tu vas être évangéliste vers les nations, c'est vrai, mais ton fardeau, c'est d'intercéder dans la vie des gens pour que les miracles s'opèrent dans les vies. Ton fardeau, c'est que tu ailles restaurer des villages, que tu ailles restaurer des foyers. Ton fardeau, c'est Jésus. Dis avec mon fardeau. Alléluia. Jésus a monté sur l'anneau. Il dit, moi je suis ton fardeau. Tu dois me supporter. Tu dois m'accepter. Tu dois me transporter. Tu dois sentir que je pèse sur toi. Parce que je suis Jésus. Je te confie cette mission. Mais voici aussi, je t'ai pas laissé seul. Je t'ai couvert. Mais je suis ton fardeau. Dis à ton voisin, je suis ton fardeau. Le fardeau diffère des serviteurs des uns et des autres en fonction de ta mission. Mais ce n'est pas tout le monde qui a un fardeau. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Oui, mais il y en a là, ton fardeau est petit comme ça. Il y en a aussi, ton fardeau est gros comme ça. Alléluia.
donner l'exemple. Le fardeau d'un serviteur de Dieu, ça peut être la restauration de l'image de l'Église, comme ce que je prêche en ce moment à la télé. Alléluia. Ça peut être la restauration de l'image de l'Église. Le fardeau du prophète Kabou, par exemple, c'était d'emmener, tu comprends, le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a accompli. Alléluia. Moi, mon fardeau, c'est d'intercéder pour les nations, pour les peuples, pour que Dieu intervienne dans la vie des peuples, et spécialement l'Afrique. Alléluia. C'est aussi précis. Alléluia. Mon fardeau, c'est la restauration. Si tu veux expliquer plus simplement, c'est la restauration des nations. Alléluia. Mais les nations que Dieu m'aura confiées de travailler pour leur restauration, spécifiquement l'Afrique. Quelqu'un qui a commencé l'Afrique. C'est pour ça que je n'aime pas les politiciens. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans la politique. Je n'aime pas les politiciens. Et mes enfants me connaissent pour ça. Quand un politicien n'aime pas Dieu, il n'est pas mon ami. Et il y a des messages que j'ai prêchés. Mes enfants m'ont dit, mais papa, ça, si on entend encore une fois, on va venir te tuer ici. J'ai dit, je sais. C'est pour cela que j'ai prêché ça ici. Alléluia. Quelqu'un sait que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, Dieu me l'a montré en 2004. Et j'ai été le premier prophète qui a vu ça. Et j'en ai parlé au prophète Yodé en Côte d'Ivoire. Vous pouvez le demander. Il sera certainement ici lors de la fête. Moi, j'ai vu ça en 2004, déjà. Et je lui ai annoncé ça en 2005. 2007, je pense. Alléluia. Mais en 2004, j'avais eu un songe où j'avais vu deux personnes. L'actuel président de la Côte d'Ivoire et l'ancien qui vient de partir. J'avais vu que celui qui est là aujourd'hui, il était en train de marcher dans un champ, en train de jeter des choses dans le sol, en train de s'aimer des graines. Et je voyais que l'ancien président, on l'avait attaché et on le mettait dans un puits profond. Et j'ai appelé le prophète Yodé. Je lui ai dit ça. Il a dit, mon petit, si tu dis ça, on va te tuer dès toi. C'est pour ça qu'on m'appelle prophète des nations. Parce que le prophète des nations, là, c'est pas. D'abord, un prophète des nations ne donne pas les prophéties comme ça. Les prophéties des nations, c'est précis et c'est clair. Et un prophète des nations, quand il parle, ça arrive. Alléluia. Mes enfants me connaissent pour ça. Si moi j'ai parlé dans ta vie, ça va arriver. Alléluia. Mais les nations ne sont pas faites de moi. Les nations sont faites d'hommes. Donc si tu prophétises vers les nations, si Dieu t'a appelé vers les nations, tu vas commencer d'abord devant ta porte. Alléluia. Comment tu vas? Si Dieu te parle, les nations sont faites d'hommes. Donc tu vas commencer dans la vie des individus. Et Dieu va te lever pour entrer dans ton ministère. Alléluia. Donc les gens qui me disent, je suis prophète des nations, mais tu n'as jamais prophétisé à un chien. Excusez-moi du terme. Tu ne peux pas mettre la main, comme disait un prophète, tu ne peux pas mettre la main sur un chien que le chien va appeler. Alléluia. Donc toi, c'est quelle nation? Amen. Lors de l'action des nations, vous allez entendre des choses. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un que les nations sont importantes. Parce que toi, tu es important pour Dieu. Tu es l'entité la plus petite de la nation. Donc Dieu, il regarde à toi d'abord avant de parler aux nations. Quelqu'un dit commence par ta toi d'abord. Alléluia. Jésus parlait sauver toute une nation, tout un monde entier. Il devait rentrer à Jérusalem. Mais il fallait qu'il commence par un peuple. Et ce n'est pas le peuple juif qui commence. Quelqu'un dit je suis juif aujourd'hui. Par extension, tu es juif.